Alors l'omnicanal, c'est une nouvelle stratégie utilisée maintenant qui fait aussi rêver les entreprises. Mais pourquoi est-ce que certaines entreprises ont beaucoup de mal à passer aussi à l'omnicanal? Il y a plusieurs raisons à cela. Première raison, c'est l'exploitation des données. L'exploitation des données, qui est aujourd'hui ancrée dans la plupart de la conscience des clients, mais ce n'était pas le cas avant. Et donc, ça peut être perçu, cette exploitation des données, comme une intrusion à la vie privée. Et on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sensibles, beaucoup de clients sensibles à ce type de choses. Et donc, c'est déjà un frein des entreprises, c'est se dire, si on met en place tout ça, comment est-ce qu'on va être perçu? Parce que d'un côté, on peut améliorer l'image par l'image d'innovation, mais on peut la dégrader par la perte de données des clients qui pourrait être dramatique pour une entreprise. Ensuite, c'est aussi un investissement financier important, parce que vous comprenez très bien que pour mettre une stratégie omnicanal en place, il faut avoir un logiciel de gestion très très performant, une logistique très performante également. Donc il va falloir investir dans des gros logiciels, dans de la formation, dans des outils informatiques, dans des entrepôts qui vont être très efficaces pour pouvoir fournir cette partie omnicanal. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où le client il va commander en magasin, il faut pouvoir le livrer très rapidement pour que ce soit efficace. Donc ça va nécessiter des investissements financiers qui vont être très très importants pour les entreprises. Donc ça c'est le deuxième frein. Troisième frein, c'est que forcément l'omnicanal, le digital, ça va amener à des nouvelles compétences qui ne sont pas forcément présentes chez les collaborateurs des entreprises. Et donc il va falloir beaucoup former, il y a des nouvelles compétences à développer et même peut-être pour mettre en place tous ces outils-là, l'entreprise ne dispose pas de développeurs web, de personnes qui sont spécialisées dans la mise en place de ces outils, et donc elle va devoir recruter ou faire appel à des prestations externes qui ont un coût forcément très important pour pouvoir mettre en place ces stratégies-là. Autre chose, c'est forcément si vous changez de stratégie, donc la partie omnicanal, en quelque sorte c'est la logistique qui va être beaucoup impactée derrière. Donc il va falloir revoir entièrement sa logistique. Est-ce qu'il va falloir l'externaliser? Est-ce qu'il va falloir racheter, faire des investissements supplémentaires? Donc ça, c'est aussi des freins pour les entreprises. Et enfin, dernière chose, c'est qu'on va devoir organiser le travail différemment, puisque souvent maintenant, les vendeurs ils sont équipés de boîtiers électroniques qui ont accès à toutes les données des clients, toutes les données des comptes clients, toutes les données des stocks, etc. Donc c'est quelque chose de nouveau maintenant que les anciens, notamment collaborateurs, n'ont pas l'habitude d'utiliser. Et par rapport à ça, certains peuvent être réticents à passer à une nouvelle organisation de travail qui pourrait faire fuir aussi toutes ces personnes-là ou dégrader la motivation des personnes.